De manière extrêmement prévisible, j'ai eu ces parents-là ou ces modèles-là, voilà le type de partenaire que je vais choisir. C'est très en lien avec le bouquin que j'avais écrit sur les profils amoureux, parce que c'est des choix de survie en fait, c'est pas des choix libres, c'est par rapport à mon mode de survie, je vais plutôt être évitant, là je vais plutôt choisir quelqu'un qui va me dominer, soit au contraire je vais prendre quelqu'un complètement dans sa tête et pas du tout dans son corps, etc. etc. Est-ce qu'on peut se poser cette question, y a-t-il un vrai choix amoureux tant qu'on n'est pas très lucide sur nous-mêmes, ou plutôt une répétition et une fidélité à nos blessures non résolues? Alors ça, c'est plutôt une grande, vaste question. Cheminer avec ça. Donc pourquoi les couples ne durent pas? Sommes-nous libres de nos choix? Choisit-on vraiment nos amoureux genre par hasard, le hasard me l'a fait me rencontrer, c'est une belle rencontre, etc. Moi je veux bien, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas des antennes où on se dit oui c'est celui-là qu'il me faut pour travailler sur... Enfin pour travailler, c'est pas pour travailler, mais qui va réactiver pile poil mes blessures parce qu'il répète exactement à l'identique toutes ces blessures du passé que j'aimerais tellement dépasser. Tout ce qui m'a manqué, j'aimerais tellement l'avoir maintenant. Tous ces tyrans qui étaient autour de moi, ces adultes tyranniques, j'aimerais tellement maintenant qu'ils m'aiment comme je suis. Et malheureusement, ça va pas être le cas. Je suis pas équipée, donc ça va pas être le cas. Voilà, les dynamiques, les traumatismes de l'enfance qui influencent les ruptures, c'est aussi les dynamiques de pouvoir, hein. On va le retrouver chez les gens qui sont très blessés. Le besoin d'avoir raison, hein, je prends le pouvoir sur toi. Et je te drive. Ce matin, j'en avais une comme ça. Il fallait l'autre. Au début, il lui faisait les violons, puis après, très vite, il était devenu très contrôlant. Je suis ton guide. Elle m'a dit, mais moi, ce qui m'a attrapée, c'était, il voulait me protéger, donc il était là pour moi tout le temps et tout. Puis après, il la drivait en fait. Il lui disait comment il fallait qu'elle se conduise, comment elle doit s'habiller, pas s'habiller, que ça c'est correct, ça c'est pas correct, et que par rapport à papa, maman, elle devait pas se conduire comme ça, et qu'il l'analysait tout le temps, il la définissait. Bon, alors au bout de 10 ans, elle était déteinte, quoi. Elle était éteinte. Elle m'a dit, je me suis dit, c'est classique ça, hein. Enfin ça, c'est l'histoire d'une femme, mais ça peut être un homme, hein, qui s'éteignent dans la relation parce qu'ils se laissent driver par le partenaire qui dicte comment vous devez vous comporter, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les amis que vous devez voir, pas voir, est-ce que vous avez du temps à passer là? Mais non, il faut être ici faut partager du temps avec lui ou avec elle, mais pas avec vos amis, enfin bon, voilà, qui vous dicte ce que vous devez faire, quoi. Et donc ça, évidemment, c'est les dynamiques de pouvoir.